Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mois de mai dans le domaine sentimental et donc on commence avec vous les lions. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui te parle, ce qui résonne de façon particulière pour toi, qui colle vraiment à ta situation actuelle. Laisse aller ce qui résonne un peu moins, ça n'est peut-être pas pour toi ou peut-être que ça viendra un petit peu plus tard, que ça fera sens de toute façon un peu plus tard, d'accord? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous. Bon, j'ai l'impression qu'on est en décision d'une attente. On est en attente d'une décision plutôt. On est en attente d'un dénouement d'une situation. Il y a quelque chose pour lequel on entretient la pensée positive, on entretient beaucoup d'espoir. Alors soit c'est toi qui entretiens beaucoup d'espoir sur quelqu'un, sur le bon vouloir de quelqu'un ou sur l'aboutissement positif d'une situation, soit c'est sur toi qu'on projette beaucoup d'espoir. À toi de voir un peu comment tu le sens, mais j'ai l'impression que de toute façon, comment te dire ça? Les énergies sont positives quand même autour de toi, tu vois, et même en toi. C'est juste qu'il y a une hésitation, il y a comme un levier à faire sauter ou comme un brouillard à dissiper, mais c'est quelque chose de largement surmontable. C'est quelque chose de largement faisable et qui aurait dû être fait déjà il y a longtemps, j'ai l'impression. Pour beaucoup d'entre vous, en fait, ça a pris du retard pour différentes raisons, mais là, en fait, avec la carte de l'araignée, dans ce sens-là, on te dit que tous les espoirs sont permis quand tu as une situation pérenne, un aboutissement durable, en fait, dans le temps. C'est positif. Les choses suivent leur chemin, les choses suivent leur cours dans le bon sens du terme. En tout cas, j'ai l'impression qu'en fait, ça va ça va évoluer en ta faveur. D'accord? Ou en tout cas, en la faveur de tes attentes. Oui, il y a beaucoup de solitude en ce moment. Il y a beaucoup de solitude. Bon, oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, tu fais face à l'hésitation de quelqu'un. Pour certains d'entre vous, en fait, tu fais face à l'hésitation de quelqu'un. Ou c'est toi qui hésites parce que tu n'as pas envie en fait de perdre les pédales, tu as envie justement de reprendre les mains un peu de ton parcours sentimental, tu n'as plus envie de te perdre, tu n'as plus envie de te laisser manipuler, tu n'en as jamais eu envie d'ailleurs, mais surtout tu veux pas, on n'est même pas sur une peur de reproduire les mêmes erreurs, c'est juste qu'à un moment donné, il y a comme une saturation. On sature aussi d'une certaine solitude. Ou en tout cas d'un sentiment de ne pas pouvoir se faire comprendre, de ne pas pouvoir faire comprendre ses ambitions à une personne en particulier. Comme si l'un de vous avait de l'ordre à remettre dans sa vie pour pouvoir se remettre, pour pouvoir en tout cas s'ouvrir à nouveau à une histoire potentielle. En fait, j'ai l'impression que là, on n'en est même pas au tout début d'une histoire, on en est dans quelque chose d'inavoué. On en est à un stade très silencieux en fait, presque timide, mais en tout cas, on est dans l'ombre. On n'est même pas sur quelque chose qui se fait dans le feutré en fait, on est dans l'ombre. On est dans l'attente d'un déblocage de situation, soit pour toi, soit en face de toi. Une plus petite partie d'entre vous en fait est concernée des deux côtés au niveau du déblocage du quotidien, comme s'il y avait peut-être un éclaircissement juridique à apporter à la situation de l'un de vous. Au niveau d'un engagement très formel, de toute façon, tu auras compris. Mais on est quand même sur une fin de solitude, sur une fin de questionnement. Pour moi, il y a un aboutissement positif, mais c'est quelque chose qui va se faire quand même un peu en douceur, dans une certaine lenteur. En tout cas, c'est une douceur que tu risques de percevoir comme une lenteur. Parce que même si tu veux prendre tes précautions, même si tu veux savoir où tu vas, il y aura quand même malgré tout au fond de toi un sentiment de lenteur. Parce que quelque part, une impatience te dévorera un petit peu, c'est tout à fait normal, pour combler, pour avoir cette impression de rattraper un temps que tu perçois comme perdu dans une solitude, dans des questionnements. C'est comme si à un moment tu allais arriver en te disant bon c'est bon j'arrête, on arrête de se poser des questions, on profite du moment présent, au moins du moment présent, et puis on voit ce que ça donne. D'accord? C'est parfaitement sain comme raisonnement, mais attention.
Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas en fonction de tes décisions et de tes choix. Tu as quand même le soleil qui tombe. Le soleil, dans le tarot, c'est une des plus belles cartes. C'est synonyme d'un épanouissement, d'une expansion, d'une meilleure entente, potentiellement d'une réconciliation. Il y a quelque chose de toute façon qui est synonyme de positif, qui est synonyme d'un bonheur retrouvé. D'accord? Par contre, effectivement, une évolution risque d'être ralentie parce qu'on aura envie de prendre son temps. On aura envie de connaître l'autre un peu plus en profondeur avant de prendre des décisions qu'on perçoit comme plus radicales, comme plus engagées. D'accord? Attention à cette compréhension des choses. Hein. J'ai l'impression que l'un de vous, si c'est pas toi qui risque d'être consumé c'est un grand mot, hein, par ce sentiment d'impatience, c'est en face de toi qu'on risque de te le montrer. Donc à vous après de voir de quelle façon vous choisissez de communiquer pour avancer un pas après l'autre ensemble en essayant de moduler un peu votre vitesse, votre façon de faire pour justement essayer de voir comment l'un et l'autre réagit en duo. Parce que là on est sur comme si vous réappreniez à marcher. Voyez, comme si vous réapprenez à marcher, comme si vous étiez resté longtemps en fait dans une espèce de solitude. Alors au moins pour l'un d'entre vous deux, en fait, pour l'un de vous deux, tu as subi une solitude alors que tu étais accompagné. Pour l'autre, tu as été vraiment seul en fait pendant longtemps. Mais finalement, les sensations sont les mêmes en fait. À partir du moment où vous allez vous permettre de faire un pas l'un vers l'autre, vous allez vraiment avoir cette impression de devoir réapprendre à marcher. C'est pour ça qu'il va y avoir des ajustements, c'est pour ça qu'il va y avoir, c'est pour ça qu'on te parle de l'importance d'une communication saine et immédiate, en fait. Mais dans la bienveillance, dans le respect, en tout cas ça ressort comme ça, il y a beaucoup de tendresse encore. J'ai l'impression que de toute façon, on ne partira pas sur quelque chose de très passionné, de très engagé, quelque chose qui se projette comme ça très très loin dans le temps, justement parce que tu as appris de ton passé. Tu sais que si tu avances trop vite d'un seul coup, à un moment donné, quand tu ralentis, ça te fait bizarre si tu n'as pas préparé le terrain. Tu as envie, ou en tout cas tu risques d'avoir envie, d'avancer tout en douceur. Donc la tendresse prendra place avant l'amour en fait, avant des sentiments plus amoureux, plus concrets, plus profonds. D'accord? Mais c'est une belle évolution. Hein. Par contre, attention à l'entourage. Attention à l'entourage. C'est aussi pour ça que vous voulez y aller lentement. Alors peut-être qu'il est question d'une famille recomposée, avec des enfants qui risquent d'avoir un peu de mal à comprendre ou en tout cas à accepter ce qui se passe parce qu'ils auront été habitués pendant longtemps à la solitude d'un de leurs parents, tu vois. Pour d'autres, on est plutôt sur l'incompréhension du cercle familial ou amical plus large, en ce sens qu'on ne va pas comprendre ce que vous allez faire ensemble. Tu vois, on va pas comprendre, c'est comme tu vois, tu vas avoir la sensation d'y aller tout doucement, tu vas avoir cette volonté, vous allez avoir tous les deux cette volonté d'avancer tout doucement, mais à l'extérieur on va vous dire mais pourquoi en fait, on va avoir la sensation inverse, on va vous dire pourquoi en fait vous précipitez, pourquoi, ou en tout cas de toute façon on va essayer de vous lancer des alertes ou en tout cas d'alerter votre vigilance sur certains aspects de votre vie, sauf qu'en fait ce seront des mises en garde biaisées en fait. Le point de vue de l'entourage sera complètement biaisé par rapport ne serait-ce qu'à ta notion de solitude, parce qu'en fait j'ai l'impression que on ne s'aperçoit pas à quel point tu te sens seul, on ne s'aperçoit pas à quel point tu peux te poser des questions sur ton parcours sentimental, et puis surtout ce rapprochement avec cette personne, personne ne le voit, personne ne l'a vu, ou en tout cas personne ne l'a pris au sérieux. Tu vois, donc c'est pour ça que ça va être votre histoire sera l'objet de surprise, hein, ce sera l'objet de questionnement. Surtout détachez-vous de tout ça parce que j'ai l'impression qu'en fait de toute façon vous vous y attendez. Tu vois, vous vous y attendez, vous vous attendez au jugement, vous vous attendez à des remises en question extérieures, de points de vue complètement biaisés. Mais on vous pousse à affirmer vos choix en fait. On vous pousse à affirmer vos ambitions, on vous pousse à affirmer votre parcours. C'est une façon aussi pour vous de reprendre votre parcours sentimental en main et puis surtout votre bien-être.
D'accord? Parce que vous vous êtes quand même posé les bonnes questions. Cette période de solitude, quel que soit le type de solitude que j'ai énoncé, en fait, t'a permis de te poser des questions aussi sur toi-même. Tu as quand même beaucoup contenu, et là, il est temps en fait de t'exprimer. D'accord? Il est temps de t'exprimer. Mais de toute façon, tu vas voir qu'à un moment donné, la situation va se débloquer, tu vas recevoir un signe qui va te dire c'est pour maintenant en fait. C'est à mon tour d'être heureux. C'est à mon tour de saisir l'occasion de prendre à bras le corps ce bonheur potentiel qui se présente à moi parce qu'il ne tient qu'à nous deux après de l'entretenir. Tu vois? Par contre, effectivement, on t'appelle à un petit peu plus de tempérance par rapport à l'entourage, parce qu'il y a des choses qui risquent de te toucher. Dans ton entourage, on risque de ne pas vraiment faire attention à la formulation des remarques. On risque de mal peser des mots, ça risque de te piquer. Tu vois, ça risque de piquer ta sensibilité et essaye d'arrondir les angles, hein. Essaye de faire preuve de tempérance si tant est que ce soit possible. En tout cas, avec tous ceux qui sont vraiment importants pour toi. Tu vois, parce que la situation va s'arranger. C'est juste que c'est un moment d'incompréhension que chacun devra gérer à sa façon. D'accord? Mais on vous invite vraiment à instaurer un dialogue, ne serait-ce qu'entre vous, et puis dans les cas de famille recomposée, effectivement, un dialogue général où chacun a le droit de poser des questions, chacun a le droit d'exprimer ce qu'il ressent sans forcément être jugé. Hein. Au niveau du cercle familial plus large ou amical plus large, effectivement, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais ça va se tasser. Tu vois? Ça va se tasser. Ouais. Ça va se tasser parce que de toute façon, on va s'apercevoir que non, vous n'allez pas aller trop vite. Justement, vous allez y aller par étapes, vous allez y aller tout doucement. Vous allez tous les deux faire preuve de prudence. J'ai l'impression même que de toute façon, de ton côté comme de la personne en face de toi, en fait, vous serez dans cette volonté de ne pas vous exprimer trop vite dans vos sentiments, d'essayer de canaliser un peu pour justement voir si on n'est pas dans un couple idéalisé ou dans quelque chose qu'on fantasme un peu, tu vois. Donc on veut rester dans le concret, on veut rester dans le réel. Sache qu'en face de toi, on est quand même sur les mêmes vibrations, on est sur les mêmes fréquences, sur le même état d'esprit, tu vois. On veut pas quelque chose de romanesque, on veut pas quelque chose de flamboyant, on veut quelque chose de réel en fait, de concret, de vrai, de transparent, d'authentique, tu vois. C'est pour ça que tu as la carte du soleil qui apparaît, d'accord? Donc même si cette évolution risque d'être ralentie malgré ce bonheur, parce qu'il y aura des modulations à faire avec l'entourage, il ne tient qu'à vous deux après de protéger votre duo, de protéger votre petit cocon personnel en fait. Hein, il y a quelque chose de très joli à vivre. Hein. C'est pour ça qu'on vous appelle à plus de tempérance. Oui. C'est pour ça qu'on nous appelle à plus de tempérance. De toute façon, l'un de vous deux apparaît très au fait en fait sur ses ambitions personnelles sur le plan sentimental. C'est-à-dire que soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui sait exactement dans quelle direction aller et qui sait exactement ce qu'il veut en fait. Et c'est quelqu'un qui a compris, peut-être que c'est toi, hein, qui a compris qu'en fait, tu dois te focaliser sur ce que tu veux, ce qui est vraiment important pour toi. Tu vois, parce que c'est en te focalisant sur ce qui est réellement important pour toi que tu l'attires en fait. Tu es en train de comprendre ça. C'est un des principes de la loi d'attraction, c'est quand même très difficile à pratiquer au quotidien puisque ça demande beaucoup de discipline, une introspection très profonde sur soi et tu as déjà avancé sur ça. Par contre, effectivement, attention à j'ai l'impression qu'au début, en fait, la communication ne sera pas forcément continue. On sera sur une communication très en pointillé, ce qui risque de t'agacer. Alors, soit c'est toi que ça va agacer, soit c'est la personne en face de toi, mais encore une fois, c'est relié à ce sentiment d'impatience. Une impatience quand même qu'on va essayer de canaliser, qu'on va réussir à canaliser, hein, de toute façon. Hein. Et oui, parce qu'il y a eu un blocage de toute façon. Il y a eu un blocage dernièrement et j'ai l'impression que quelque part on t'a maintenu aussi dans ce blocage. Ou en tout cas, il y a eu une situation, un entourage qui t'a maintenu en fait dans cette inertie, dans cette solitude, tu vois, dans cette période de questionnement. Par contre, effectivement,
on n'est pas du tout sur une projection sur du long terme parce qu'on est extrêmement prudent. On t'invite quand même à le souligner très très fort ça, pour éviter les malentendus, pour éviter que la personne en face se dise ah mais en fait il ou elle ne veut que de l'éphémère ou que du superficiel avec moi, mais moi je veux du pérenne. Vous voulez la même chose, encore une fois. C'est juste que l'importance d'y aller pas à pas est à souligner régulièrement. Tu vois, d'où cette notion. Ah, il y a quand même une belle. Il y a la volonté quand même de faire les choses bien en fait, comme on dit, hein, de faire les choses comme il faut. Effectivement, ça va prendre votre épanouissement et votre évolution, parce que vous aurez envie d'évoluer ensemble. Hein. Mais votre évolution effectivement risque d'être ralentie, parce qu'il y a quelque chose au niveau administratif d'un côté, au moins d'un côté, qui risque d'être ralenti. Comme je te l'ai dit, au moins l'un de vous a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie, et c'est peut-être aussi au niveau juridique, au niveau très administratif en fait, qu'il doit remettre de l'ordre. C'est quelque chose qui risque de prendre un peu plus de temps que prévu, mais de toute façon, vous allez savoir vous adapter. Oh, bon, on a la Lune, on a Vénus et puis on a l'Alliance. Bon, quand je te parle d'Alliance, il ne s'agit pas forcément de mariage. Attention, vous êtes au tout début, hein, tu l'auras compris de toute façon. Mais il sera question vraiment, vraiment d'un accord, d'une belle trajectoire que vous allez construire en commun. C'est un beau tirage, hein. C'est un beau tirage pour vous, hein, pour le mois de mai. Hein. Et on a quoi? L'As de denier. Ben oui. Oh, bon, ça va suivre son cours, de toute façon. C'est ce que je te dis depuis le début du tirage, ça va suivre son cours. Attention, tu vois, avec le diable, attention à des remarques peut-être un peu acerbes de l'entourage, à des remarques un peu peut-être vexantes hein, de l'entourage. C'est pas quelque chose, on voudra pas foncièrement te vexer, on voudra pas foncièrement te faire du mal en fait. Hein. C'est juste, ça part, pour la plupart, ça part quand même d'une bonne intention. Hein. Mais effectivement, tu vois, on te parle de blocage ou de mémoire karmique, de dépendance affective. En fait, ça c'est ton passé. C'est soit ton passé, soit celui de la personne en face de toi. Et quelque part, il est aussi question d'une dépendance affective. Ben tiens, de l'entourage. Tu vois, c'est-à-dire que, et ça correspond à ce que je te disais au début, au niveau des enfants qui auront peut-être été habitués pendant longtemps à la solitude, ou en tout cas à voir leurs parents tout seuls pendant très très longtemps, qui auront du mal à s'adapter, tu vois, qui auront du mal à faire la part des choses. Donc on vous invite vivement à mettre l'accent sur l'importance de la place de chacun, et puis surtout hein, sur le fait de rassurer ses enfants. Hein. Mais il y a quelque chose avec le cavalier de denier qui est vraiment de l'ordre de la force en fait, de la solidité. Vous allez vouloir vous projeter de toute façon, mais vous allez y aller tellement doucement. Il y a quelque chose de très doux quand même, malgré tout, tu vois. Il y a comme un apaisement. Parce que, tu vois, si la carte des blocages par des mémoires karmiques ressort, c'est parce qu'en fait, tu as peur de retomber dans quelque chose comme ça, tu vois, dans quelque chose de cet ordre. C'est aussi pour ça que tu veux y aller tout doucement. C'est aussi pour ça que tu as mené une introspection sur toi très en profondeur par le passé. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on a le renard, on a... Oh, ah, ça c'est beau ça. Bon, on te conseille effectivement de prendre un peu plus de hauteur par rapport à la situation, mais surtout par rapport à la situation quand l'entourage aura pris connaissance en fait de votre rapprochement, tu vois. Et enfin en dernière carte, regarde, on a le chevalier. Sois courageux et honnête. Tu vois, tu as un pouvoir de choix, un pouvoir de décision. Ça rejoint ce que je te disais au début du tirage. Tu vas redevenir force de choix, de proposition, de décision. Tu vas reprendre la main sur ton parcours sentimental, tu vois. Tu vois, derrière, le chevalier a une coupe. La coupe, elle est vide, là.
La coupe, c'est le symbole des sentiments, des ressentis, des émotions. Mais bientôt, elle sera pleine, en fait. Tu vas pouvoir monter des projets, tu vas pouvoir poser des décisions. Tu vas pouvoir te remettre au centre de tes préoccupations. Tu vas pouvoir poser des intentions et créer ta réalité. Donc en fait, on vous demandera à tous les deux de croire en votre capacité à vous adapter. C'est aussi pour ça qu'on a la carte de la lune qui est tombée là. Votre capacité à vous adapter justement à cette période de transition. Hein. C'est une période un peu changeante, une période un peu qui va vous paraître un peu tempétueuse, mais notamment par rapport à l'entourage, parce qu'en fait entre vous il y aura quand même une vraie douceur, il y aura quelque chose de très spécial quand même, hein, de très lumineux, ça sera très particulier. C'est aussi pour ça que cette relation risque d'être d'autant plus importante et spéciale en fait, parce que vraiment on est sur, encore une fois, on est sur les mêmes fréquences, on est sur les mêmes vibrations et puis surtout on est sur les mêmes intentions d'être dans le réel, d'être dans le concret, dans la transparence, dans l'honnêteté. Donc il y a quelque chose de très joli. Ne force pas les choses, ne force pas les choses. Fais confiance à ce qui va se débloquer bientôt là, tu vois. Fais confiance en tout ça, fais confiance en la capacité aussi de l'entourage à changer d'avis, à se faire une idée plus positive de ton duo quand il sera temps. Tu vois, tout le monde a besoin aussi de régler ses curseurs, tout le monde a besoin aussi de garder des repères ou d'en recréer des rassurants en fait. Ça prendra le temps que ça prendra, mais à partir du moment où tout le monde sentira qu'il aura sa place, tout ira bien. Tu vois? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Likez, partagez en masse autour de vous si le cœur vous en dit. Commentez, mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous le sentez comme ça, je vous invite aussi sur Facebook et Instagram pour des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.